Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de service qui est clairement sous-estimé, le business des enlèvements d'encombrants. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un business qui est sous-estimé et comment toi, tu peux gagner beaucoup d'argent si tu es sérieux, motivé avec ce business. Reste jusqu'au bout de cette vidéo pour recevoir un maximum de valeur afin d'avoir un plan d'action qui pourra te permettre de te lancer cette semaine dans ce business qui, crois-moi, peut changer ta vie financièrement si tu as de la déterre, si tu es prêt à faire quelque chose que personne ne fait. C'est là que se trouve la valeur ajoutée et l'argent. C'est un business qui n'est pas pris au sérieux par les gens, car la plupart des gens n'imaginent pas comment ce service peut leur apporter des sous. Les enlèvements d'encombrants, ça paraît basique, dit comme ça. On a l'impression que c'est une activité que personne n'a envie de faire. Pourtant, il y a une demande énorme dans cette activité. Ça fait plus de 6 ans que j'ai lancé une entreprise de multiservices. Il faut savoir que le service des enlèvements d'encombrants fait partie de nos services les plus demandés. Actuellement, c'est un des services qui me fait faire plus de chiffre d'affaires que mes déménagements ou mes livraisons ou tous les petits services que je propose à côté. L'enlèvement d'encombrants est clairement quelque chose qui peut changer ta vie si tu es motivé. Je vais t'expliquer pourquoi ça peut changer ta vie et quelle valeur que tu apportes dans la vie des gens. La plupart des gens qui sont propriétaires, surtout ceux qui sont propriétaires. Donc globalement, ton persona, c'est des gens entre 40, 65 ans et plus. Ces gens-là, ils ont le pouvoir d'achat. Donc c'est ta clientèle et ça, c'est tant mieux. Ton travail, c'est de récupérer ces encombrants, de les amener à la déchetterie et de te faire payer. On verra ensemble comment ce business peut changer ta vie si tu es vraiment motivé. Ce n'est pas un business sexy. Ce n'est pas un business que tu verras sur les réseaux, car c'est un business où il faut travailler. Mais crois-moi, si tu as de la déterre, tu pourras gagner pas mal de cash flow avec ce business. Perso, ça fait 6 ans que j'ai mon entreprise et elle génère du cash flow grâce à ce service et je vais t'expliquer comment faire. J'ai commencé en 2020 ce business. Nous sommes en 2026. C'est un business qui me génère toujours de l'argent par mois. Je vais t'expliquer c'est quoi mon mode d'action et comment j'ai trouvé mes premiers clients. Maintenant que je t'ai parlé des enlèvements d'encombrants, tu as sûrement envie d'aller plus loin pour comprendre comment tu pourras générer tes premiers chiffres avec ce business. Je vais te donner des petites méthodes, des petites astuces que comment moi j'ai commencé pour pouvoir très vite avoir mes premiers clients et commencer à scaler et aller chercher plus. Première chose à faire, tu vas devoir faire une petite vidéo et quelques photos pour pouvoir montrer ce que tu sais faire. Si tu n'as pas encore ton premier client, tu vas devoir enlever des encombrants, soit gratuitement pour toi-même, pour quelqu'un de ta famille, pour ton voisin. Le but, c'est que tu aies des images. C'est ce qu'on va vendre, c'est ce qu'on va montrer qui va faire que tu auras des clients après. Si tu as des encombrants chez toi, dans un espace, un débarras qui était déjà stocké, c'est tout bénéf pour toi parce que tu vas profiter pour nettoyer chez toi et en même temps faire ta première vidéo. Donc, ce que tu vas faire, tu t'achètes un petit trépied chez Action à 20 €. D'accord? Tu prends ton portable, d'accord? Tu le mets en format vertical. Tu fais ta vidéo, tu montres pendant que tu fais ton intervention, pendant que tu retires tes encombrants et que tu les décharges, tu les sors de l'espace en question, tu montres ce que tu fais. Tu montres l'avant ton intervention et l'après ton intervention. Donc avant ton intervention, quand c'était rempli de débris, et après, parce que suite à ton intervention, le lieu, il est clean, d'accord? Tu fais la même chose en photo. Tu fais une photo avant ton intervention. Une fois que ton intervention est finie, tu fais une photo après pour montrer le résultat. D'accord? Tu le fais gratuitement si tu n'as pas encore ton premier client. Une fois que c'est fait, là, on va devoir poster photos et vidéos pour pouvoir être visible et trouver nos premiers clients. Tu te crées un compte Facebook, Instagram, TikTok si ce n'est pas encore fait. D'accord? Les vidéos la vidéo en question que tu viens de faire, tu les postes partout. D'accord? Si tu as déjà un nom d'entreprise, tant mieux. Si tu n'as pas de nom, tu peux même le faire sur tes propres réseaux. D'accord? Tu peux parler face caméra en expliquant que c'est un business que tu lances, les enlèvements d'encombrants. Si tu n'as pas envie de te montrer, tu n'es pas obligé. Tu lances la vidéo, tu fais ton intervention, tu accélères la vidéo si elle dure trop longtemps pour montrer ce que tu fais. C'est très important. Les gens ont besoin de voir le résultat pour se lancer. Quelqu'un qui ne voit pas ce que tu fais ne te fera pas confiance parce qu'elle ne voit pas. Il faut voir, d'accord? Et la photo, c'est très simple. Tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes, avec les photos que tu viens de faire avant-après, de te faire un flyer avec un numéro de téléphone
en inscrivant un texte. Vous avez des encombrants qui vous dérangent, faites appel à nous. Tu fais une petite image gratuitement sur ChatGPT, c'est pas très compliqué. Tu le télécharges si tu ne l'as pas encore. OK? Ces photos-là, une fois que tu les as faites, d'accord, tu peux en faire plusieurs, hein, avec plusieurs titres. Tu peux A/B tester, faire plusieurs photos, plusieurs titres, plusieurs accroches. Tu vas devoir poster ça, pas sur les réseaux là. Les images, tu vas les poster sur Le Bon Coin. Si tu as ton compte Facebook, tu peux le mettre sur tes Facebook. Tu peux le mettre sur Marketplace de Facebook. Partout où dans ta région, là où tu vis, tu as la possibilité de te faire voir, de te faire connaître. D'accord? Ça peut être sur ton WhatsApp, dans tes statuts, partout. Tu mets tes photos, tu bombardes, d'accord? Et tes vidéos, par contre, tu les mets sur tes réseaux ou tu crées des réseaux directement pour ton service. Moi, mon entreprise s'appelle TransPlus. Donc, je poste tout ce que je fais. Donc, tu crées ta page, même si tu n'as pas d'entreprise, on s'en fout. Et tu montres ça directement. Les gens ont besoin de voir, d'accord? Une fois que tu as fait ça, bien entendu, ton compte n'a pas d'abonnés, personne ne te suit, on ne te connaît pas. Moi, je te propose de payer 4 € pour lancer une pub sur Meta. Meta qui englobe Facebook et Instagram, d'accord? Donc, moi, je te conseille de te faire un Instagram et un Facebook, un compte Facebook pour commencer. TikTok, tu verras après. Et ensuite, tu vas sur Meta, tu boostes la publication, tu te renseignes comment faire une publicité sur Meta Ads. Perso, je paye une pub à 4 € par jour, pas plus. Pas plus, c'est pas nécessaire. Le but, c'est de laisser la pub tourner plusieurs jours. Mais si tu as un budget limité, 4 € par jour, sur 3 jours, ça te fait 12 €. C'est pas énorme. Et je t'assure qu'en 3-4 jours, tu peux déjà avoir une couverture et pour que ta vidéo ou tes images soient visibles pour avoir tes premiers clients. Le but, c'est d'avoir tes premiers clients. Une fois que tu auras ton premier client, tu feras la même chose. D'accord? Tu auras ton premier client, tu vas devoir faire les vidéos. Il faut que chaque encombrant, chaque service que tu proposes à ton client et qui valide, une fois que tu as chez ce client-là, que tu fasses des vidéos. Ça, c'est ça, on va comprendre ça dans un deuxième temps. Maintenant, on va voir le matériel que tu as besoin pour commencer ça. Bien entendu, tu vas me dire que pour enlever des encombrants, il faut les transporter. Et qu'est-ce que tu en fais? C'est pas très compliqué. Là où tu es dans ta région, il y a forcément une déchetterie. Une déchetterie, c'est public. Jeter des encombrants, des débris, c'est gratuit. Donc, tu vois comment tu as déjà une valeur ajoutée qui est simple dans ton business. C'est que les choses que tu récupères, que tu vas jeter, elles sont gratuites à jeter. Les déchetteries sont gratuites. Tu as accès aux déchetteries. Tu jettes tes affaires. Bien entendu, pour jeter, il faut les transporter. Donc, bien entendu, il te faut le permis de conduire. Il te faut le permis de conduire. C'est une activité que tu testes, que tu es seul. Comme je te dis, tu es prêt à te lancer. Perso, moi, j'ai investi sur un fourgon. Pour commencer, j'étais sûr de mon business. Donc, moi, j'ai acheté un fourgon entre 3 000 et 5 000 €. Donc, c'est vrai que je me suis lancé, d'accord, directement parce que je savais que le transport, il y a pas mal de choses. Quand on a un fourgon et des véhicules de transport, on peut proposer plusieurs services. Mais celui-là, crois-moi, c'est le plus important pour commencer. C'est le plus facile à lancer. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas en capacité, ou tu ne veux pas encore investir, parce qu'on part sur une activité où tu n'es pas censé avoir du budget, tu loues un fourgon à la journée quand tu trouves un client, d'accord? Imaginons quand tu trouves un client qui accepte que tu vides son débarras, d'accord? Tu factures au mètre cube. Donc, bien entendu, tu peux facturer 300, 400, 500 € selon le cubage. Tu te renseignes pour avoir l'offre. Si tu veux plus d'informations sur comment calculer ça, tu peux me contacter en description, je vais te donner quelques idées. Mais globalement, tu fais une estimation de combien ça va te coûter, surtout par rapport à tes charges. Tu loues un camion, un fourgon à la journée. Il y en a qui le louent à l'heure. Ça peut être avantageux pour toi si tu sais que tu ne vas pas prendre beaucoup d'heures pour faire la prestation. Sinon, tu loues à la journée. C'est entre 50 et 70 € pour louer un utilitaire. Tu loues une petite utilitaire. Hein, si tu n'as pas un gros débarras d'encombrants, un 8 mètres cubes ou un 10 mètres cubes. D'accord? Imaginons que tu le loues 60 € à la journée. D'accord? Ça, c'est ta charge première. Et deuxième charge, ce sera ta consommation d'essence. Vu que tu as loué un fourgon, tu vas devoir remettre l'essence que tu as consommée. Si la première prestation que tu feras n'est pas excessivement loin de chez toi, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour toi. C'est moins de frais d'essence. Donc, on va entrer la location de ton fourgon entre 50 et 70 €, grand max 80 €. Tes frais d'essence entre 20 et 30 € selon la distance. Normalement, ton client, tu vas pas le chercher à Miquelon, d'accord? Ok, tu fais ça, ça te fait déjà globalement 100 € de charge. Maintenant, c'est toi qui fournis le travail. Pour commencer, franchement, simple. Tu as besoin de gants de travail, bien entendu, selon les encombrants, de big bag. Je te conseille d'acheter un big bag. Les big bags, c'est des gros sacs de chantier dans lesquels tu pourras mettre des encombrants, des petits éléments de ce sac-là. Comme c'est une fois en déchetterie, tu pourras juste jeter. Je vais te montrer en photo ou sur des vidéos de ce que je fais. Tu pourras voir c'est quoi les big bags. Donc, un big bag pour 10 €.
Tu as déjà un vêtement, tu mets un tricot, un jean, rien de sorcier, une paire de chaussures. Perso, je travaille toujours en chaussures. Des fois, quand je vais sur des chantiers un peu plus sérieux, je mets une chaussure de sécurité. Tu peux très bien le faire avec une paire de chaussures, une paire de running, quoi. Une paire de chaussures que tu as déjà, d'accord? Et tu commences. Et tu commences. Tu vois ce que je te dis? C'est pas sorcier. C'est trouver les clients qui va faire que ton business pourra décoller. Alors, moi, pour te donner un petit peu les chiffres, mon premier client, je l'ai facturé à 380 € pour un petit débarras, je dirais, de 10 mètres cubes. J'ai évalué ça à 10 mètres cubes et son débarras n'était pas totalement rempli. Les choses étaient quasiment au sol. La prestation m'a duré 2 heures. J'ai facturé 376 €. J'avais déjà mon fourgon, donc je ne compte pas la charge de la location. Mais imagine que toi, tu es à 100 € de charge. Il reste 280 € dans ta poche. D'accord? Tu as pris 3 jours de temps pour aller chez un client, vider. Bien entendu, tu vas travailler. Ça reste physique. Il va falloir que tu prennes les éléments à jeter, les mettre dans un fourgon et l'amener en déchetterie. Mais c'est pas sorcier, ça. C'est pas sorcier. Pour le gain que ça représente, c'est pas sorcier. Donc, j'espère que je t'ai donné envie de te lancer dans ce business et envie de faire du cash. Crois-moi, il y a du potentiel dans ce business. C'est un business qui n'est pas sexy, donc les gens n'ont pas envie de faire. Les gens, en général, ne connaissent pas ce business-là. Parce que pour eux, c'est souvent réservé au service public. C'est une activité qui est sous-estimée, c'est une activité qui n'est pas connue. Et c'est ça, c'est là où tu te démarques. Si c'est pour faire un peu ce que tout le monde fait, les gens sont habitués avec les mêmes business, du déjà vu, tu vois. Donc c'est bien de se lancer dans un business qui est certes pas sexy au premier abord, mais c'est là que toi tu peux te démarquer. Il y a très peu de concurrence parce que les gens n'y pensent pas. Donc, il y a vraiment un océan bleu. Si toi, tu es motivé, tu y détires. Bien entendu, ça reste une activité, il va falloir travailler. Il va falloir que tu te donnes. Demain, si tu as de plus gros chantiers, tu peux très bien travailler avec des gens autour de toi, des amis, des gens proches à qui tu fais confiance, qui pourront venir t'aider sur tes sites. Mais crois-moi, c'est une activité que très vite, tu peux faire fructifier et avoir des clients. Et quand tu as tes clients, bien entendu, tu filmes tes prestations. Tu montres ce que tu proposes. Et puis, n'hésite pas à te mettre face caméra et à dire, voilà, je m'appelle un tel, j'habite telle région. Si vous avez un besoin d'enlèvement d'encombrants, faites appel à mes services. Je suis réactif, j'ai des prix compétitifs, je suis motivé. Les gens aiment les gens sérieux. Et n'oublie pas que ton client cible, il a entre 40 et 60 ans. D'accord? Et ces gens-là, ils ont un pouvoir d'achat. D'accord? Parce qu'ils sont déjà propriétaires. Il y en a qui sont déjà à la retraite. Perso, mon client type, il a entre 50 et 65 ans. Ces gens-là n'ont pas de problème pour te payer. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi, motivé, qui a de la déterre et qui est prêt à leur trouver cette solution. D'accord? Et c'est quand ils verront ce que tu sais faire qu'ils seront à même à penser que tu pourras le faire pour eux. D'accord? J'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre que c'est un business qui a vraiment, vraiment du potentiel. Il faut juste que tu sois motivé, d'accord? Et que tu n'aies pas peur à jeter des choses. Perso, moi, je refuse très peu de chantiers. Le dernier chantier que j'ai fait, c'était assez insalubre. Nous étions à 5, d'accord? C'était pour une assurance qui avait un ancien local à eux qui avait pris de l'eau, qui était victime d'un ancien sinistre. D'accord? On a dû retirer tout ce qu'il y avait. C'était un chantier qui était assez insalubre. On s'est bien équipé et on l'a fait. Et on a été très bien payé. Donc, je vous dis, c'est une activité qui paye très bien. Et si vous avez des gens avec vous, n'hésitez pas à les payer correctement si vous arrivez à vous dégager de la marge. D'accord? Parce que c'est une activité qui vous prend pas toute la journée. D'accord? En général, une moyenne de prestation, ça me prend entre 3 et 4 heures. Et c'est fini. D'accord? C'est fini. Je suis chez moi. J'ai touché mon argent. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous salir les mains. Sachez que ces business-là, justement, c'est eux qui vont vous rapporter parce que les gens ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne sont pas en capacité ou n'ont même pas pensé à le faire. J'espère que cette vidéo va vous aider et franchement, j'espère que cette vidéo va vous motiver à essayer, d'accord, les enlèvements d'encombrants et pourquoi pas d'autres choses après. Mais ça, c'est un des services que, franchement, que j'ai découvert et qui me rapporte énormément parce que je suis motivé et que je n'ai pas peur. Prenez soin de vous. C'était Jonathan Lucide. On se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.